Bonjour, frères et sœurs. Nous avons une question de la part de Claudia. Chers frères et sœurs, ce qui se passe maintenant dans tout le monde peut-il nous amener aux effondrements financiers global? Merci et que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'est-ce que tu en penses, frère Giuseppe? Parce qu'on parle beaucoup de tout cela, tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Peut-il nous amener aux effondrements financiers? Écoute, bien sûr que oui. Cela est en train de commencer en ce moment. Tout va mal du point de vue financier. Parce que le diable a besoin d'un effondrement mondial pour se manifester et mettre en place la marque de la bête. La marque est un système financier. On trouve cela dans Apocalypse 13, verset 17, qui dit « Si quelqu'un veut acheter ou vendre, il doit porter une marque. » L'Antichrist dirait « L'un de nous deux est de trop dans cette ville. » Le diable contrôle tout avec l'argent. Babylone, la mère des prostituées qui monte le dragon. Voyez Apocalypse 17. Babylone, c'est les dollars, les euros et tout l'argent, n'est-ce pas? Donc le diable, à travers Babylone, contrôle le monde. Mais le diable, il est spécialiste en quoi? Quand lui, il a besoin d'une pièce et il la détruit, il détruira cette pièce Babylone, qui est représentée maintenant par les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ne sont plus utiles pour lui. Au revoir, paresseux, bon à rien, il dit le diable. Mais comment ça? Satan, nous t'avons adoré jusqu'à aujourd'hui. Et lui, il dit, je n'ai plus besoin de vous. Et il s'assoit sur le trône de Dieu en disant que lui, il est Dieu. Deuxième lettre aux Thessaloniciens 2. Et les multinationales sont sous ses pieds, les champs ses semelles. Allez-y, vous allez voir comment votre Dieu va vous rendre heureux. Donc, frère Giuseppe, tu dis que sur la base des prophéties, ce système financier doit tomber pour que le diable puisse amener son nouveau système basé sur le 666. Mais comment nous pouvons savoir si cette crise aujourd'hui dans le monde nous conduira effectivement aux effondrements financiers? Comment nous pouvons savoir si cette prophétie ne se réalisera dans les prochaines 50 ans peut-être? Pourquoi tu dis que ça va se réaliser maintenant? Alors, premièrement, nous croyons dans les signes des temps. Matthieu 16, verset 2, Jésus dit, « Vous savez discerner les signes du ciel et vous savez discerner les signes des temps, les signes de la fin des temps. » Donc, il faut discerner parmi les signes des temps et se demander, dans quel monde on vit? Aujourd'hui, il y a une dizaine de signes, tremblements de terre, famine, le manque d'amour, les guerres, la peste, les maladies, etc. Tous ces signes, ils sont en train de se passer maintenant. Avant, ils ne se sont jamais manifestés tous ensemble. Je connaissais des athées, des chrétiens qui me disaient « Mais ces signes, ils se sont toujours manifestés dans le passé. » Et moi, je répondais « Oui, ils se sont manifestés. Ils sont arrivés dans le passé, mais jamais tous ensemble. » Dans Matthieu 24, verset 14, on parle de l'évangile prêché dans tout le monde, mais quand est-ce que cela a commencé à se manifester? Seulement depuis l'apparition de la télévision intercontinentale. Il y a peut-être 50 ans, je ne sais pas. On est dans la dernière génération. Matthieu 24, verset 33-34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Une génération, que ce soit 50 ans ou 100 ans, c'est pareil. C'est pareil. Je suis fatiguée de discuter sur cela. C'est la vie d'un homme. On peut discuter sur l'année dans laquelle cela a commencé, la première fondation d'Israël ou la première guerre mondiale. On peut en discuter. Mais elle est là. Nous sommes dans la dernière génération. Nous sommes dans les temps de la fin. Et laquelle durée, la fin des temps? Une génération a normalement 70 ans. Les plus forts peut-être 80 ans. L'homme le plus vieux du monde peut avoir 115 ans, peut-être. Je ne connais pas celui qui a battu le record. Est-ce qu'on est ensemble?
Giuseppe, est-ce qu'il y a un lien entre la situation actuelle dans le monde et l'effondrement financier? La pandémie sera utilisée par le diable comme excuse en disant à cause de la pandémie tout s'est effondré. En réalité, les vampires ont volé tout l'argent. Ils ont vidé tous les banques. Maintenant, les banques peuvent échouer. Elles disent aux clients, on s'en fiche de vous. Elles déclarent la banqueroute en se justifiant en disant c'est la faute de la pandémie. En réalité, ça fait longtemps que ces vampires, ils ont commencé à tout voler. Les banques, elles vont utiliser cette pandémie comme excuse pour créer l'effondrement financier. Oui, elles sont déjà en train de faire cela. Il y a cette pandémie, on ne sait pas d'où elle vient. Vous souffrez de la faim, nous sommes obligés de vous retirer vos emplois. Et si vous vous plaignez, nous allons faire un beau dépeuplement parce qu'on vous aime tellement. On vous aime vraiment beaucoup, disent les dictateurs qui ont été jamais élus. En plus, les médias, ils vous ont répété toutes les décisions des oligarchies qui sont au sommet de la pyramide. Et au sommet de la pyramide, l'Antichrist va malheureusement